L'essentiel de l'actualité, c'est sur 5 TG. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, ce soir, encore des morts sur la route. Un accident de circulation survenu ce lundi à hauteur de la foire a fait 2 morts. C'est une collision qui s'est produite vers 15h entre un bus Tata et un taxi qui terminent leur course sur une moto Jakarta qui avait à son bord 2 individus. Également à suivre dans ce journal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a récemment pris une mesure qui risque de susciter des réactions mitigées parmi les anciens ministres. En effet, une décision présidentielle qui a annulé un décret établi par son prédécesseur Macky Sall qui attribuait des salaires entre 1,5 million vers 2,8 millions de nos francs aux anciens membres du gouvernement. Parlons mesdames, messieurs, toujours dans ce journal avec la rencontre entre le président Paul Kagame et le premier ministre Ousmane Sonko ce lundi. En effet, Ousmane Sonko était en charge de raccompagner le chef de l'État rwandais à son départ de Dakar après une visite de 48 heures. Et puis, madame, monsieur, nous parlons dans ce journal avec le bus de Rapid Transit vont justement se tourner de Dakar à Guédiawaye à partir de ce mercredi. Bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre sur 5 TV. Bienvenue dans ce journal, je vous le disais dans les titres. Tout d'abord avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a récemment pris une mesure qui risque de susciter des réactions mitigées parmi les anciens ministres. En effet, une décision présidentielle a annulé un décret établi par son prédécesseur Macky Sall qui attribuait des salaires entre 1,5 voire 2,8 millions de nos francs aux anciens membres du gouvernement. Cette action n'est pas isolée puisque dès son arrivée au pouvoir, Faye avait déjà révoqué plusieurs nominations et décrets dans le secteur de la magistrature, marquant ainsi une rupture claire avec la gestion de son prédécesseur. Je vous le disais également dans les titres, Paul Kagame et Ousmane Sonko sont retrouvés. Le Premier ministre du Sénégal a retrouvé le président rwandais ce lundi. En effet, Ousmane Sonko était en charge de raccompagner le chef de l'État rwandais à son départ de Dakar. Après une visite de 48 heures, les adieux entre le président Kagame et le Premier ministre Ousmane Sonko ont été marqués par des échanges chaleureux et des gestes de courtoisie. Autre chose dans l'actualité, madame, monsieur, c'est cette possibilité de réouverture du procès en diffamation entre l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, et l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko pourrait se profiler suite à la publication d'un rapport définitif par la Cour des comptes sur la gestion du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC pour la période 2018-2021. Ce rapport pourrait introduire des éléments nouveaux susceptibles d'influencer la procédure judiciaire initialement clôturée par une condamnation de Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, rendant ce dernier inéligible lors des dernières élections présidentielles. Selon l'article 251 du Code de procédure pénale, le président du tribunal peut ordonner des actes d'information supplémentaires si de nouveaux éléments émergent postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce cadre législatif pourrait donc ouvrir la porte à une réévaluation du dossier. Autre chose, mesdames et messieurs, dans l'actualité, dans ce 20h, je vous le disais, dans les titres, encore des morts sur la route. Un accident de circulation survenu ce lundi à hauteur de la foire a fait 2 morts. C'est une collision qui s'est produite vers 15h entre un bus Tata et un taxi qui termine leur course sur une moto Jakarta qui avait à son bord 2 individus. Ces 2 derniers ont perdu la vie sur le coup. Pour l'heure, le conducteur du bus a été arrêté par les éléments de la gendarmerie de la foire. Alors donc, on prie pour leurs âmes. Autre chose, mesdames et messieurs, dans l'actualité, sont malgré ces efforts fournis par le gouvernement
du Sénégal contre l'immigration irrégulière. Retenez, les jeunes ne découragent pas à prendre les pirogues. Ce lundi, une pirogue partie de Bargny contenant 252 personnes ont été interceptées à 30 km au large de Dakar. Parmi le patrouilleur Niani, les personnes à bord de la pirogue sont d'origine sénégalaise et d'autres pays de la sous-région où elles ont été toutes mises à la disposition des services de la marine sénégalaise. Alors, mesdames et messieurs, on se quitte avec les bus du Berthier. Désormais, ils transporteront les clients à l'avenue Pape Gueye-Fall à la préfecture de Guédiawaye en passant par Grand Médine pour la ligne B1, par exemple, du lundi au dimanche de 6h à 21h, y compris les jours fériés. Et c'en est tout pour ce 20h. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de l'avoir suivi. Mais également à l'ensemble des équipes en régie. Merci beaucoup de votre constance et de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur 5 TV Sénégal. Bonne soirée.